Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour et merci d'être fidèles à notre temps d'approfondissement, de méditation et de prière en ce vendredi saint. Vous savez, le vendredi saint est un jour de deuil. Le Christ est mort. Voilà pourquoi il n'y a pas de messe célébrée ce jour. Nous célébrons, ou plutôt, nous méditons sur la passion du Christ. En parlant justement de passion du Christ, il est fort possible que nous sentions monter en nous des résistances à l'idée de lire et de méditer les récits de la passion. Et je dirais c'est quelque chose de normal, parce que nous passons notre temps à essayer d'éviter, de fuir souffrance et mort. Et là, nous sommes confrontés à un certain Jésus de Nazareth qui traverse la passion et va vers la mort en croix, comme un bandit condamné. Et puis, ce qui nous gêne aussi, c'est qu'il y a tous ces souvenirs qui encombrent notre mémoire. Ces images sentimentales du crucifié. Ce chemin de croix avec une insistance particulière sur les côtés morbides de la souffrance que traverse le Christ. La tentation, donc, serait de sauter à pieds joints sur la passion, sur les récits de la passion, pour nous mettre à l'écoute directement des récits d'apparition pascale, plus gais. Il va donc nous falloir un certain courage pour entrer dans ces récits et surtout une ouverture du cœur pour reconnaître et accueillir, reconnaître que le crucifié que nous allons accompagner est en fait notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, un Dieu qui nous aime. Et c'est à travers ces récits que nous aurons la manifestation la plus éminente de l'amour de Dieu. Ici, on ne va pas lire en entier un récit de la Passion. Je dis un récit parce que les 4 évangiles rapportent cet événement, ce récit, plutôt ces récits de la Passion. Donc ici, il n'est pas question de rapporter un récit de la Passion. Je voudrais seulement proposer, suggérer de méditer sur une attitude fondamentale de Jésus, une attitude qui se déploie tout au long du récit de la Passion selon Saint Jean. Cette attitude, c'est sa sérénité, la sérénité de Jésus. Jésus est conscient d'une mort imminente. Depuis quelque temps déjà, les gens cherchaient à l'arrêter et puis à l'éliminer. Et malgré cela, Jésus avance en toute liberté, en toute confiance. Il avance vers son Père. Il avance vers son heure. Quand Jésus dit dans l'évangile de Jean, l'heure de Jésus, c'est justement cette passion.
sa mort, l'heure de sa mort. Au début de son arrestation, Jésus dit aux soldats et aux chefs des prêtres de laisser les disciples partir. Laissez-les partir si c'est moi que vous cherchez, dit Jésus. Il veut affronter tout seul cette passion. Ensuite, la sérénité de Jésus devant sa mort, on le voit aussi à travers sa réponse à Pilate. Il répond sereinement aux questions de Pilate sur sa royauté. Jésus lui dit en toute tranquillité qu'il est roi, mais sa royauté n'est pas de ce monde. Et c'est cette réponse a impressionné Pilate. Puis, face à la mort, plus tard, Jésus garde son calme. Ni les blasphèmes, ni les moqueries, ni l'atrocité ne le poussent au désespoir ou à l'abandon. Il est vrai que Jésus meurt seul sur la croix, abandonné de ses disciples, mais sa dernière parole est une parole de confiance. Sa dernière parole est en toute conscience. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Cette parole montre que, jusqu'au bout, Jésus a posé des actes dans la liberté. Des actes posés par quelqu'un qui maîtrise son destin jusqu'au bout. Une parole qui dit et fait ce qui doit l'être. Tout est accompli. Tout est accompli selon le programme de Dieu, la volonté de Dieu. Ce récit de la Passion chez Saint Jean nous montre donc que Jésus était solitaire. Et on voit tout au long de sa mission, de ses déplacements, des miracles qu'il a faits. Jésus se retirait sans cesse dans la solitude. Il aime rester seul pour parler cœur à cœur avec Dieu. Jésus était solitaire au milieu des hommes. Mais en effet, comme dit l'écrivain Hermann Hesse, vivre c'est être seul. Nul ne connaît l'autre, chacun est seul. Cette solitude, nous risquons de le subir. Et Jésus, justement, nous propose un chemin pour l'assumer, pour l'accueillir. Un ancien secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, qui était mort accidentellement en 1961, lui aussi, il a connu une solitude similaire, si l'on peut dire, de celle de Jésus. Et devant cette solitude, voici le chemin qu'il propose. Le chemin qu'il propose pour que cette solitude soit créatrice. Il dit, prie pour que ta solitude devienne l'aiguillon qui te poussera à trouver une raison de vivre et une cause qui vaille la peine de mourir pour elle.
il dit bien au début, prie pour que ta solitude soit créatrice. Chers frères et sœurs, face à la solitude de la vie, à notre solitude, on peut méditer sur ces quelques questions pour terminer notre méditation. Quand est-ce que tu te sens seul ou abandonné? Quand te sens-tu seul ou abandonné? Et puis, comment réagis-tu face à ta solitude, face à la solitude? Et puis encore, la fuis-tu ou l'affrontes-tu, cette solitude? L'image de Jésus solitaire t'aide-t-elle à affronter ta propre solitude? Voilà, quelques réflexions qui peuvent nous aider en ce vendredi saint à méditer sur l'importance et la richesse, la valeur de cette passion du Christ pour notre vie. Comme la passion ou la solitude n'est pas quelque chose de facile, terminons avec cette prière. Tu as mis en moi la passion de vivre et d'avancer. Voilà le titre de cette prière. Tu as mis en moi la passion de vivre et d'avancer. Quand rien ne va plus et que je dis à quoi ça sert de se battre, je vais encore me tourner vers toi, te prier et te demander de m'aider. Tu as mis en moi la passion de vivre et d'avancer. Tu m'as choisi pour faire triompher la vie. Tu ne peux me laisser tomber. Seigneur, sois mon réconfort. Apporte-moi cette bouffée d'espérance qui me soutiendra toute la journée. Tu es mon compagnon d'attente des jours meilleurs. Avec toi, je reprendrai la route de la vie. Et sans fin, je proclamerai ton nom. Amen.